Action. Bonjour, c'est le test de la ROM customisée par moi-même. C'est une Jelly Bean Android 4.1 sur la tablette Setup 101. C'est la Condor Setup 101, comme vous voyez. Donc on va allumer la ROM, enfin, notre tablette. Et on va voir ce que ça donne. Donc le boot c'est Condor. Et la ROM est basée sur celle-ci. C'est une ROM de la Yuandao N100 RK102. Parce que la ROM de la Yuandao N101, ça ne marche pas. La N102, ça ne marche pas non plus. Mais la RK-N101 et la RK-N102, ça marche. Donc je me suis basé sur celle-ci pour développer notre ROM, notre nouveau firme. Avec ce firme d'origine, il n'est pas conçu pour cette tablette. Donc les drivers de la caméra, Wi-Fi et du câble Ethernet, parce qu'on peut, comme vous savez, brancher un USB avec un port Ethernet et brancher son câble directement depuis son modem. Ce qu'elle a de bien cette tablette, c'est que la mémoire interne était partitionnée en deux. Une partie où il y a 1 Go de mémoire interne et 14 Go de mémoire de stockage. Là, je vais vous montrer. Je vais taper mon code. Alors voilà. Donc je vous disais que ce qu'il y a de bien ça avec cette tablette, c'est le stockage. Alors vous remarquez la mémoire de stockage interne, elle est passée de 1 Go à 4 Go. Et la mémoire de stockage SD, on va dire que c'est la SD sur cette ROM, elle est partie à 9 Go 26, on va dire 10 Go. Donc les 16 Go répartis. Les 16 Go sont pas en cache parce que il y a affiché normalement 14 Go chez vous parce que les autres sont utilisés par la partie système. Donc il restait 14 Go, on les a répartis, ça nous fait 4 Go ici et 9 Go par là, quelque chose comme ça. Vous ferez le calcul, mais en tout, vos 16 Go seront bien répartis. Ça vous sera vraiment assez utile parce qu'il n'y aura plus le problème de stockage saturé, déplacé, replacé. Là, vous remarquez aussi l'apparition de cette icône. C'est le mode Ethernet dont je vous parlais. Donc la possibilité de placer un connecteur USB en OTG et de placer son câble Ethernet directement sur sa tablette. Au cas où il n'y aurait pas de Wi-Fi quelque part, mais il y aurait un câble réseau, donc ça aura son utilité. Pour l'application GPS, elle a été un petit peu améliorée. Parce que normalement vous auriez trouvé, vous pouvez trouver sur votre tablette service de localisation et recherche. Là, satellite GPS est présent, sauf qu'il n'y a pas de GPS sur cette tablette. C'est juste pour améliorer les performances du AGPS. On va revenir à la tablette, voilà. Donc, le firme, le voilà, la version du firme. Sur les autres tablettes, vous trouverez ici Océan Vision. Les caméras, c'est des Océan Vision. Je crois que c'est des 2665. Et notre tablette, ces drivers, c'est des GC 2035. C'est assez difficile à trouver parce que ce genre de caméra n'est pas fréquemment utilisé. Donc du coup, il m'en a fallu un petit peu de temps pour les trouver.
Le build, vu que c'est une ROM custom, ça c'est pour le market, pour les applications du market, pour qu'elles soient compatibles avec les jeux Gameloft. On a bidouillé ça pour un... On va laisser de côté. Bon, c'est un Jelly Bean 4.1. Ah, ça n'apparaît pas. Voilà. Et là, vous pouvez vous amuser. C'est du Jelly Bean. Pour l'instant, j'ai pas pensé faire du 4.2 parce que le 4.1 marche assez bien. Donc, l'interface, vous le trouverez comme ceci. Les applications natives, il y en a plein, assez. Facebook, Evernote, bon, le qui c'est compatible. Vous pourrez, je sais pas. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette tablette possède quelque chose que vous n'avez pas vraiment vu dans les autres. C'est celui-là. Le Word Clock Mode Recovery. Là, on va passer en mode recovery pour pouvoir flasher sa tablette. Voilà. Clockwork Mode basé sur le Recovery 6.0.2.7. Donc vous pourrez customiser votre ROM comme il vous semble, récupérer, repartir de zéro, faire un backup. Et là je redémarre ma tablette, toujours cette Condor. Donc j'espère que mon test et ma ROM vous a plu. Je vous poste ça normalement ce soir sur le forum. Donc d'ici là, ben bonne